Bonsoir. Aujourd'hui, on va voir comment configurer un switch. En fait, le switch est appelé aussi commutateur. Donc, quand vous entendez commutateur, sachez que on fait allusion au switch. Voilà. Donc, ici, c'est à refaire au cours de configuration de base d'un commutateur. Déjà, nous allons positionner notre switch sur l'écran. Voilà. On va venir ici où les switches sont stockés. Donc, on va venir là. Voilà, vous voyez, c'est écrit switch. On va cliquer. On va choisir le tout premier switch 2960. On clique dessus et on le pousse là. Maintenant, pour configurer un switch, il nous faut un PC. On va sélectionner parmi les PC. On va choisir, on va prendre un laptop. On va mettre là. Voilà. Maintenant, il nous faut un câble console. Le câble console nous permet tout simplement de pouvoir configurer notre switch. Voilà. Donc, on va venir ici sur le type de câble. On va choisir console, le voici. On sélectionne. Donc, on va brancher sur notre ordinateur portable. On va sélectionner RS232 et on va venir brancher aussi sur notre switch. On va sélectionner le port console. Voilà, c'est la première étape. Deuxièmement, il faudrait qu'on adresse nos PC. Donc déjà, avant d'adresser, il faudrait déjà qu'on sache quelle adresse IP on va leur donner. Il est très important de toujours rendre votre schéma lisible et clair pour vous permettre de mieux configurer. Pour cela, on va venir ici, en haut. Vous voyez Place Note. Voilà, on va cliquer sur Place Note. On va venir cliquer ici à côté du switch. On va mettre l'adresse IP qu'on compte donner à notre switch. Donc moi, je compte donner la 10.2. Voilà, et je viens ici sur le laptop. Je vais donner au laptop. Je vais donner la 10.5. Voilà. OK, maintenant je reviens en mode souris là. Donc ici, je clique pour revenir à mon curseur souris. Je peux maintenant porter, facilement porter et positionner. Bon là, je sais pas pourquoi ça glisse pas. Normalement, c'est censé. Voilà, j'avais mal sélectionné. C'est plutôt ici. Ici, qu'on clique là. Voilà, maintenant on peut porter beaucoup plus facilement. Voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à l'interface de notre switch. On va aller dans notre ordinateur. Donc, on clique sur l'ordinateur. On va venir sur Desktop. On clique sur Desktop. On va cliquer aussi sur Terminal. Et on va faire OK. Voilà. Là, nous sommes dans notre switch. On va appuyer sur Entrée. On se rend compte que là, nous sommes en mode privilégié parce qu'on voit les signes supérieurs. Non, en mode utilisateur, autant pour moi. Donc, on voit là le signe supérieur. Le mode utilisateur, voilà, on ne peut rien faire sur le mode utilisateur. Maintenant, on va passer en mode privilégié en tapant la commande Enable. Enable. Je vous recommande toujours de tabuler. Donc, j'ai appuyé la touche tabulation, ça évite de faire des erreurs et ça évite de se tromper. Même si vous connaissez comment saisir la commande, je vous recommande généralement de tabuler. Voilà. Si en tabulant, ça ne prend pas, sachez que vous n'êtes pas dans le bon mode. Voilà. Soit vous devez le taper à un autre mode, soit privilégié, ou soit utilisateur, ou soit configuration de terminal. Voilà. Donc, moi, je tapais Enable pour quitter du mode privilégié, pour quitter du mode utilisateur, autant pour moi, pour le mode privilégié. Voilà, donc je tape Enable, ça me permet de passer du mode utilisateur auquel je suis actuellement pour le mode privilégié. Je fais Entrée. Là, je suis en mode privilégié parce que je vois le dièse là. Voilà. Maintenant, étant en mode privilégié, il va donc me falloir quitter du mode privilégié pour passer en mode configuration globale. Voilà. Je vais taper configure terminal, je tabule. Ter, je tabule terminal. Donc, je suis en mode configuration terminal, en mode de configuration globale. Je le reconnais parce que je vois la config. La première des choses à faire sur un équipement, c'est de le renommer. Pour renommer, qu'est-ce que je fais? Je tape la commande hostname. Donc, j'écris HOST, je tabule. Voilà, hostname. Je vais donner le nom à notre switch. Actuellement, ce switch s'appelle switch. Voici où on regarde le nom du switch là. Bon, là, moi, je vais l'appeler Cisco. Donc, je vais écrire hostname Cisco. Je fais entrer. On se rend compte qu'ici, c'est devenu Cisco. C'est pour dire que notre switch a changé de nom. Voilà, il s'appelle désormais Cisco. Voilà, on a changé le nom de notre switch. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sécuriser l'accès à notre switch. OK? Donc, pour que toute personne qui va essayer de se connecter à notre switch par câble console, on lui demande le mot de passe. Donc, on va taper la commande line console 0. On fait entrer. Voilà, on se rend compte qu'on est en mode config line. Voilà. Une fois qu'on est en mode config line, on va donc taper password. On peut dire password. Je vais mettre le mot de passe Cisco 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on valide. OK.
Et surtout, on va taper une autre commande, c'est login. OK, login. Tout simplement pour nous dire, voilà, login, pour dire que ce sont des paramètres pour se loguer. Voilà, quand je tape login, une fois après avoir tapé login, qu'est-ce que je fais? Je fais exit pour dire que j'ai terminé, donc je peux sortir. Exit me permet de sortir de ce mode-là. Je reviens en mode de configuration terminale ou configuration globale. Voilà, maintenant je vais sauvegarder en tapant la commande do write, donc D-O espace W-R. Je peux tabuler ou bien je peux tout simplement mettre D-O-W-R. OK, voilà, je fais entrée. Voilà, et j'ai building configuration awk. Donc, tout ce que j'ai tapé là a été sauvegardé. Maintenant, si je veux tester si effectivement le mot de passe, on me demandera bien le mot de passe, je peux totalement sortir en faisant exit. Je fais encore exit. Voilà. Là, je suis complètement sorti. Je vais fermer. Voilà. Je vais tenter de me connecter à nouveau à mon switch par câble console qui est déjà là. Je vais aller sur mon PC. Je vais aller sur terminal. Je fais OK. Voilà, là, je vais appuyer Entrée. Voilà, on se rend compte que là, on a écrit User Access Verification Password. Donc, je dois automatiquement entrer le mot de passe pour me connecter à mon suite. Donc, je vais donc écrire Cisco. 1, 2, 3, 4. Voilà, là, je me suis connecté, je suis en mode utilisateur. Maintenant, je vais passer en mode privilégié en tapant la commande Enable. Voilà, donc, maintenant, on va continuer avec les configuration. Maintenant, on va configurer notre routeur de telle sorte que on nous demande un mot de passe pour quitter du mode utilisateur pour le mode privilégié. Voilà, donc on va mettre un mot de passe pour qu'à chaque fois que nous sommes en mode utilisateur, quand on va taper Enable, on ne va pas directement se retrouver en ce mode privilégié. On va d'abord nous demander un mot de passe avant de venir à ce mode. Pour cela, pour configurer cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode configuration globale. Là, je suis en mode privilégié, donc je vais taper configure terminal pour passer en mode configuration globale. Je tabule. Voilà, je suis en mode configuration globale parce que je vois le config qui est là devant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la commande enable. OK. Enable. Je tabule, voilà. Secret, je tabule, voilà. Enable secret, voilà. Et je mets le mot de passe que je voudrais qu'on rentre pour pouvoir passer en mode privilégié. Bon, je vais toujours mettre Cisco 1, 2, 3, 4. Je tiens à préciser que pour mettre en mot de passe sur un équipement, il est important de respecter les règles de sécurité, c'est-à-dire minimum 8 caractères, majuscules, minuscules, les caractères spéciaux et tout ce qui va avec. Voilà, c'est important pour la sécurité. Là, si je mets juste Cisco 1, 2, 3, 4, c'est parce que c'est un test. Voilà, je ne vous recommande pas de faire pareil dans des cas réels. Bon, on va mettre là Cisco 1, 2, 3, 4. Voilà, donc Enable Secret pour dire on met un mot de passe secret pour passer en mode Enable, donc en mode privilégié. Je valide. Ensuite, qu'est-ce que je vais taper? Je vais taper tout simplement euh, la commande login. Voilà, je vais taper login. Bon, là, je crois que j'ai pas besoin de taper login, hein. Une fois que j'ai tapé la commande enable secret, Cisco 1, 2, 3, 4, voilà, je n'ai plus besoin de faire login. Login est effectué dans le premier cas que nous avons vu pour mettre tout simplement le mot de passe d'accès au câble, d'accès en mode console. Parce que là, on va taper la commande line console 0, ce qu'on a fait. Et ensuite, on a tapé password, on a mis le mot de passe et on a fait login. Dans le cas présent, on n'a pas besoin de faire login. On va juste taper Enable Secret et on va mettre le mot de passe qu'on souhaite. Et c'est terminé. Donc, je vais tout simplement enregistrer avec do write. Voilà, je fais do espace WR. J'ai sauvegardé et maintenant je vais sortir pour vérifier si effectivement on me demandera le mot de passe une fois que je vais me connecter en mode privilégié. Donc là, on me demande le premier mot de passe. C'est normal. C'est pour me connecter à mon switch.
Donc, je vais taper Cisco 1, 2, 3, 4. Voilà. Je valide. Je suis en mode privilégié. Et je suis en mode utilisateur. Maintenant, je vais quitter du mode utilisateur pour le mode privilégié. En principe, on doit comme me redemander un mot de passe. Donc, je vais taper Enable. Je valide Entrée. Vous voyez, on me demande un password. Donc, c'est le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. OK. En tapant la commande Enable Secret, j'ai mis le mot de passe. C'était Cisco 1, 2, 3, 4 toujours. Donc, on va mettre Cisco 1, 2, 3, 4. On valide. Vous voyez, là, j'ai accès en mode privilégié. Voilà. Donc, c'est important de connaître ça. Ça permet de sécuriser l'accès à notre routeur, à notre switch, autant pour moi. Et voilà. Maintenant, on va voir comment configurer les Line VTI. Les Line VTI, ça permet de sécuriser l'accès à notre switch à distance. Généralement, si on veut se connecter par SSH ou par Telnet, c'est à distance. Donc, il va falloir maintenant qu'on sécurise l'accès à distance. Ce qu'on a fait en premier, c'était d'abord pour sécuriser l'accès en mode console, avec un câble console. Ensuite, on a vu comment sécuriser le passage du mode utilisateur pour le mode privilégié. Maintenant, on va voir comment sécuriser l'accès à notre switch à distance en configurant la commande line VTI. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours mettre en mode configuration globale en faisant conf et, donc pour dire configure terminal, hein, là j'ai abrégé, ça passe toujours. Vous voyez, je suis en mode configuration terminal, en mode configuration globale. Donc, je vais taper la commande line VTI, j'ai tabulé, ça a complété tout seul. Je vais mettre 0, 15. Je valide. Voilà, line VTI, espace 0, espace 15. Maintenant, je vais mettre password. Je tabule. Voilà. Je mets password et je mets maintenant le mot de passe que je souhaite que tous ceux qui tenteront de se connecter à distance, que ce soit par SSH ou par Telnet, ils seront obligés de rentrer ce mot de passe-là. Je vais peut-être mettre le mot de passe, je vais toujours mettre Cisco. 1, 2, 3, 4. Voilà, je tiens à rappeler que nous sommes dans le cas d'un test, hein, mais en cas réel, vous devrez changer le mot de passe ou bien avoir des mots de passe beaucoup plus sophistiqués. Voilà, je vais donc valider. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je dois taper login. Voilà, je tape login et je fais exit. Donc, pour dire que je sors. Donc, j'ai terminé. Je fais exit. Je vais enregistrer les configurations que j'ai faites en faisant do, WR. Voilà, pour que ce soit stocké. Voilà. J'ai configuré maintenant mon mot de passe en mode accès distant, de telle sorte que peu importe si on veut se connecter à distance, on demandera ce mot de passe-là. Voilà. Maintenant, on va voir comment mettre l'adresse IP à notre switch, parce que là, on a dit qu'on va mettre l'adresse IP 192.168.10.2. Voilà. Donc, on va voir comment mettre l'adresse IP sur notre switch. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? On va rester en mode configuration globale. Voilà. On va juste se positionner sur l'interface VLAN parce que pour configurer l'adresse IP d'un switch, c'est sur l'interface VLAN qu'on configure. Donc, on va taper interface, on va mettre VLAN 1. Donc, c'est le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. C'est sur ce VLAN qu'on configure notre switch. Donc, on va faire interface VLAN 1. On va valider. Voilà. Ensuite, on va mettre un IP adresse, donc IP. Adresse, on tabule, on va mettre l'adresse IP 192.168.10.2. Voilà, je ne vais pas m'arrêter là, je vais mettre espace et je vais mettre le masque de sous-réseau qui va avec 255.255.255.0. Voilà, et je vais faire entrer. Voilà, donc là, j'ai donné une adresse IP à mon switch. Maintenant, comment est-ce qu'on donne une passerelle? OK. Une adresse de passerelle par défaut au switch. C'est quoi la passerelle? La passerelle, c'est l'adresse IP du routeur. Si dans mon architecture, j'avais un routeur, automatiquement, je devrais mettre une passerelle au niveau de mon switch et au niveau de mon ordinateur pour que si les données veulent sortir de mon réseau, ça passe par l'adresse IP du routeur. Comment donner une passerelle au routeur? Au switch. Pour donner une passerelle au switch, c'est-à-dire l'adresse IP de du routeur à notre switch, il y a une commande qu'on va taper. OK. Bon, déjà, on va sortir, on va faire exit. Voilà. Donc, on va taper tout simplement en mode configuration globale. On va taper la commande IP default gateway. Donc, on va faire IP default
Gateway, j'ai tabulé, c'est sorti directement. IP default gateway, et je vais mettre l'adresse IP de la passerelle par défaut. Donc, par exemple, si j'avais un routeur, je devais mettre 192.168.10.1. Voilà, tout simplement, je devais mettre l'adresse IP de mon routeur. C'est ça la passerelle par défaut. C'est de cette façon qu'on configure la passerelle par défaut sur un switch. Et je fais entrer. Voilà, là j'ai configuré la passerelle par défaut. C'est vrai que dans notre cas, on n'a pas de routeur. Voilà, mais bon, c'était juste pour vous montrer. Et je n'oublie pas de faire un do write pour sauvegarder. Voilà. OK. Maintenant, comment voir les configurations que nous avons effectuées sur notre switch? On doit taper tout simplement la commande show running config. OK. Cette commande, donc, on va faire exit. On va la taper en mode privilégié. Show running config. J'ai juste tabulé. Je valide. Quand on fait show running config, voici la commande ici, show running config. Voilà, ça nous liste un ensemble de toutes les commandes et de tout ce qu'on a eu à taper. Voilà. Donc là, on a enable secret. Voilà, c'est le mot de passe qu'on a tapé pour pouvoir verrouiller le passage du mode utilisateur au mode privilégié en tapant la commande enable secret. Vous voyez là, c'est crypté. Donc c'est secret. Donc personne ne peut savoir. OK. Maintenant, là, on a mort. Mort, c'est pour dire qu'on a plusieurs autres configurations à voir. Pour voir toutes les autres, on tape seulement sur Entrée. Au fur et à mesure, on tape sur Entrée. Ça nous liste toutes les configurations en fonction des différentes interfaces. Voilà, bon, là, il n'y a pas grand-chose parce qu'on n'a pas configuré les interfaces. On appuie toujours Entrée. On continue, on appuie Entrée. Voilà, là, on voit interface VLAN 1. De là, on sait qu'on a configuré une interface sur notre VLAN 1. Donc, on a donné une adresse IP à notre switch et la voici ici, avec son masque de sous-réseau. Voilà. On va donc continuer. Entrer. Voilà, on voit là qu'on a mis une passerelle par défaut. IP default gateway 10.1. On va continuer à appuyer sur Entrée. Line console 0. Voilà, là, on voit qu'on a mis un mot de passe. Cisco 1, 2, 3, 4. C'est le mot de passe pour nous connecter par câble console. Voilà. Et on va continuer avec entrée. On voit qu'on a fait une line VTI. On a sécurisé l'accès à notre switch en mode VTI. Donc, pour tous ceux qui essaieront de se connecter par SSH ou par Internet, donc à distance, on a sécurisé ça. Voilà. Ainsi de suite, on a la visibilité sur tout ce qu'on a eu à configurer. Et là, on est revenu en mode privilégié. Maintenant, je vais vous montrer une commande pour crypter les mots de passe. C'est-à-dire, tout à l'heure, comme nous avons vu là, qu'il est possible de visualiser déjà le mot de passe qu'on a rentré. Ce n'est pas bon pour la sécurité. Ok, n'importe qui peut venir, il se connecte et il tape show running config et il vérifie, il voit le mot de passe qu'on a donné pour accéder par câble console et par et à distance. Voilà, maintenant pour éviter cela, il est donc important de verrouiller cela et de crypter les mots de passe qui vont avec. Bon, maintenant là, je vais montrer tout simplement comment crypter le mot de passe quand on est quand on a déjà configuré tous nos mots de passe. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va se mettre en mode configuration globale, tapant la commande conft. Voilà. On va tout simplement taper la commande service password encryption, service password inscription, donc service password inscription. Et on va taper sur entrée. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, tous les mots de passe qu'on a eu à taper sur notre switch sont cryptés. On va essayer de vérifier en faisant encore à nouveau la commande euh, show running config. Je valide sur entrée. Voilà, on va vérifier à nouveau. On appuie sur entrée, 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 on vérifie. On vérifie, on vérifie. On appuie toujours sur Entrée. Voilà, ça c'est l'adresse IP de notre switch qui est à 10.2. Oui, là c'est bon. Voilà, là c'est la passerelle par défaut. Voilà, IP default gateway qu'on a mis, qui est l'adresse IP du routeur, si on en avait un. Voilà, là c'est le line console 0. On voit maintenant que le line console 0 est maintenant crypté. Ce n'est plus Cisco 1, 2, 3, 4. Donc ça a été crypté. Voilà. Pareil pour le line VTI, c'est crypté.
Voilà, tout est crypté désormais. Tout est crypté désormais, voilà, parce qu'on a tapé la commande Service Password Encryption. Maintenant, je vais vous montrer une dernière chose. Comment configurer le banner mode. Voilà. Le banner mode, c'est quoi? C'est un message que vous voulez mettre au niveau de votre switch pour dire à certaines personnes qui n'ont pas le droit de se connecter ou de l'utiliser. OK? Voilà. Par exemple, dans les entreprises, il y a toujours des salles où on dit accès interdit ou bien réservé aux personnes autorisées. Pareil pour les équipements suivant un réseau. Le switch, c'est interdit d'y accéder à part celui qui est recommandé, c'est-à-dire l'administrateur qui a les droits nécessaires pour ça. Maintenant, pour afficher ce message-là à tous ceux qui sont en train de se connecter, on va donc taper une commande. On appelle ça le banner mode. OK. Le banner mode se tape en mode configuration globale. On va faire configure T pour dire configure terminal. On a un mode de configuration globale. On va juste taper banner mode. Je tabule. Voilà. Une fois qu'on a fait banner mode, on va donc mettre des dièses. Voilà. On va chercher. Donc, je vais essayer de changer mon clavier. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a mis ça à l'intérieur, on met le mot ou la phrase qu'on voudrait qu'il soit affiché. Bon, moi, je vais mettre accès interdit. Accès interdit. Voilà. Bon, je vais mettre là. Accès interdit. Accès interdit. Je vais valider. OK, je vais enregistrer mes configurations en faisant un doux espace WR. Voilà, j'ai sauvegardé. Une fois que j'ai sauvegardé, je fais exit parce que j'ai terminé les configurations de mon switch. Voilà, ce sont les configurations de base du commutateur. Maintenant, on va vérifier si effectivement on va me dire que l'accès est interdit. Je me connecte là, double-clique sur mon PC. Je viens là sur terminal, je clique et je fais OK. Voilà, je fais entrer. Là, on me demande un premier mot de passe, effectivement, c'est l'accès console. 1, 2, 3, 4. On avait mis 6 1, 2, 3, 4. OK. Maintenant, vous voyez là, on a écrit accès interdit. C'est déjà mis là par défaut, accès interdit. OK. Bon, je vais reprendre, hein. Je vais reprendre. Il était là avant. Il était là avant. Donc, on va partir là, on va faire terminal, on va faire OK. Bon, je vais tout reprendre. Voilà, je ferme. Je viens là sur mon PC, que vous voyez mieux. Je vais cliquer là sur terminal, je vais faire OK. Voilà. Là, je n'ai pas encore de message. Maintenant, quand j'appuie sur Entrée pour essayer de me connecter, j'ai cette phrase, accès interdit. Donc, c'est une façon de dire que je n'ai pas droit. C'est le banner mode. Voilà. Maintenant, si je sais que j'ai des autorisations, je peux donc mettre mon user access. Donc, qui est Cisco 1, 2, 3, 4. Là, je suis en mode utilisateur. Maintenant, je passe en mode privilégié en tapant Enable. On me demande le mot de passe, effectivement, parce qu'on a sécurisé aussi l'accès en mode privilégié. Je vais donc taper le mot de passe qu'on a mis. C'était Cisco 1, 2, 3, 4. Je valide. Je suis en mode privilégié. Je peux faire les vérifications, comme je vous ai montré tout à l'heure, en faisant show, running, config pour afficher toutes les configurations qui ont été effectuées au niveau de mon switch. Voilà, voici la commande show running config comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous pouvez lire étape par étape et voir en appuyant sur Entrée pour moi. Donc, quand vous appuyez sur Entrée, ça vous liste les différentes interfaces du switch. Donc, s'il y avait des configurations qui ont été faites sur chaque interface de ce switch, vous auriez eu des informations. Mais là, vous avez juste les noms parce que rien n'a été effectué dessus. Voilà, par contre, on va continuer. On se rend compte là que la première configuration qu'on a eu à effectuer sur notre switch était celle, voilà, on voit là qu'on a l'adresse IP, donc interface VLAN 1. On a configuré quelque chose, c'est pour ça qu'on a ça. On continue, la passerelle par défaut, c'est pour ça qu'on a ça. Voilà, on continue, le banner mode, le voici, accès interdit, c'est pour ça qu'on a ça. Voilà, là une console 0, on a mis un mot de passe qui a été crypté avec la commande qu'on a tapé service password encryption. Voilà, on continue la NVTI, pareil, c'est crypté, et ainsi de suite. Voilà, c'était tout. Cette vidéo est très importante pour savoir comment configurer l'accès à notre switch. Voilà, c'était la leçon 2 du CCNA 1, donc du module 1 du CCNA. Voilà, je vous remercie.